Bonjour à tout le monde, ici Pierre-Luc. J'en suis à la troisième pièce de la série Le supramental en pièces détachées. Donc aujourd'hui, je fais le tour du chapeau. Et parlant de chapeau, si vous avez vu les deux précédents, pardon, vous avez compris que je tirais les questions de chaque vidéo à partir de billets dans un chapeau, de sorte que je ne sache pas à l'avance quelles questions je vais traiter dans cette vidéo-ci. Alors, ce que je fais, c'est que je pige un papier, un petit papier, et que je vois qu'est-ce que vous entendez par le verbe. Quelle est la différence entre le verbe et la parole? Bon, eh bien, bon, le verbe, c'est l'expression ultime et la plus haute de la parole. C'est-à-dire que longtemps avant que l'être humain maîtrise ou enfin utilise quelquefois de façon désordonnée ou primitive le sens de la parole, il y avait quelque chose qui sortait de l'univers, ce que les anciens appelaient Dieu. Je vais prendre la terminologie là, chrétienne parce que là, je ne veux pas tout essayer de tout couvrir en même temps, mais on interprétait le fait que la force créatrice de l'univers, qui était, on va dire, Dieu, utilisait le verbe pour créer. Bon, dans le sens que, si je me rappelle bien les leçons qu'on me donnait, c'était au commencement était le verbe, au commencement des temps, parce qu'à ce moment-là, et plusieurs scientifiques cherchent encore ça avec le Big Bang. Il y avait un commencement. Maintenant, on sait que l'éternité n'a pas de commencement, mais c'est difficile à comprendre. Alors, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était en Dieu, comprenez toujours le Dieu, et le Verbe était Dieu, le Verbe. Par lui se sont créés, je me souviens pas du reste, mais là, on parle de la création du monde ou des mondes par le divin. Donc, le Verbe est resté pour beaucoup, euh, pour une grande part, associé à est-ce qu'on va l'appeler la parole divine? Je sais que dans le supramental, vous n'aimez pas le divin, mais il faut comprendre à travers les mots qui étaient utilisés à ce moment-là. Bon, et par la suite, l'être humain s'est davantage développé par la parole sur toutes sortes d'angles. Et il a commencé à parler de sa vie, parler de science, du moins tel qu'on l'entendait et qu'on l'entend toujours actuellement, parler de philosophie, parler à tort et à travers, parler. Il reste qu'aujourd'hui, encore, pour les ésotéristes, si on veut, ou les philosophes, ou les spiritualistes, ou le verbe s'est associé à la création divine et c'est beaucoup plus pur et beaucoup plus puissant que la parole en général. Donc le verbe est une parole, mais une parole de nature très, très élevée. Je ne sais pas si ça répond à votre question, de sorte que quand une personne s'élève en conscience et se couple ce couple avec son double, certains vont dire fusion, plus elle monte cette personne-là en fusion, plus elle utilise le verbe, c'est-à-dire une expression non réfléchie, une expression non censurée, non préalablement, comment on dit ça, non préalablement mémorisée, je me donne des mots compliqués là. Donc, c'est quelque chose qui sort en direct et qui exprime la vraie information sur quelque chose en même temps que la vraie vibration de la personne qui exprime le verbe. Alors, je ne sais pas si ça vous éclaire un peu. Le verbe, c'est fondamental. On pourrait l'appeler de d'autres façons. Je me hasarderai pas à ça, je garde le même terme. Le verbe, c'est le langage de l'esprit. Je vais vous le dire comme ça. Le verbe, c'est le langage des hautes instances de la création, des plans et tout. Et ce ne sont pas que des mots, le verbe. C'est que des mots, sésame, ouvre-toi, ou des... Bon,
ça peut être intéressant à regarder, mais la vibration qui accompagne ces mots-là est tellement puissante, est tellement ouverte, est tellement peut-être du jamais, j'allais dire du jamais vu ou du jamais entendu. C'est le son, on pourrait dire, c'est le son cosmique, ça va vous amener à des considérations peut-être un peu cosmiques, mais c'est plus froid que ça, le verbe. Le verbe, c'est une science qui exprime le son de le son du cosmos, je vais le dire comme ça. Le son du cosmos, c'est ce qui revient. Alors, qui peut créer d'une façon dont on ne peut même pas s'imaginer présentement. C'est-à-dire que le monde ou les mondes ont été créés par le verbe. Bon, ce qu'on a appelé le verbe, ce sont des sons qui ont été prévus et ajustés pour créer les formes qu'on a voulu créer. Bon, je peux m'étirer longtemps là-dessus. Vous avez compris que le verbe, c'est beaucoup plus vibrant, c'est beaucoup plus dans l'esprit que la parole en général. Alors, le verbe, ce n'est pas évidemment le verbe de la grammaire, même s'il y a des correspondances. Le verbe en grammaire, c'est le centre d'une phrase. C'est ce qui donne un sens à la phrase. Si je vous dis, par exemple, les vaches dans le champ, ouais, on peut, si on a un écran mental, on peut voir des vaches puis un champ. Mais qu'est-ce qui se passe avec les vaches dans le champ? Oui, c'est ça, je l'ai dit, dans le sang. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, les vaches mugissent dans le champ. Les vaches broutent dans le sang, ça change l'image, ça crée quelque chose et ça supporte la phrase. Le fondement de la phrase, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qui est décrit, parce que quelquefois, le verbe est une image. Les, euh, les vaches sont belles au soleil. Bon, sont. C'est une, c'est un état. À certains moments, c'est une action. Mais s'il n'y a pas ça dans la phrase, ça fait beau aujourd'hui. Bon, on se doute qu'il fait beau aujourd'hui. Bon, et c'est ce qui donne le point central d'une phrase normale, c'est le verbe. Donc, pourquoi on a pris ce mot-là aux deux endroits? Je vois que dans les deux cas, il y a une solidité et une puissance, que si en grammaire, je ne veux pas aller trop loin dans ça, si en grammaire, vous n'avez pas de solidité, de puissance descriptive de la phrase que vous faites, il manque quelque chose. C'est plutôt passif comme description, tandis que le verbe au sens universel, le verbe au sens de l'esprit, c'est la façon dont l'esprit travaille comme je le fais un peu là, bon, on ne regardera pas si c'est 100%, et je parle avec une certaine puissance, et là, je n'ai rien à changer ou j'ai pas de forme à créer. Peut-être un peu vous indiquer que si on parle comme ça sans avoir réfléchi, eh bien, il vient toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes. Évidemment, d'autres mondes vont se servir de la parole, du mot ou de la pensée pour essayer de vous infiltrer. Mais on ne parle pas de verbe à ce moment-là. On ne parle pas de quelque chose qui crée pour les plans de lumière. Alors voilà, voilà la réponse que je donne à la question. Qu'en est-il du verbe et qu'en est-il de la parole? Alors, je vous remercie de votre attention à mes paroles et peut-être un peu à mon verbe et au plaisir de vous revenir prochainement sur une quatrième vidéo de pièces détachées en supramental. Portez-vous bien.